Quand j'étais petit, j'étais souvent sujet à du rejet, à de l'abandon, tout ça parce que je réussissais beaucoup plus que les autres. Quand j'étais petit, mon succès me valait rejet, abandon, moquerie. Mon succès à l'école, mon succès au sport, mon succès en général m'a toujours valu entre guillemets d'être abandonné et plus rejeté. Et tu sais quoi du coup, en grandissant, j'ai gardé en tête le mécanisme qui était le suivant: si tu réussis trop, tu risques de gêner les gens. Étant en plus de nature une personne extrêmement gentille avec tout le monde, j'ai pas voulu gêner les gens. Je voulais pas que les gens se sentent mal autour de moi. Et donc je bridais moi-même mon propre succès. Moi-même ma propre intelligence. Je me bridais pour ne pas justement gêner les autres. Et tu sais ça a été une énorme erreur. Parce qu'en fait, c'est inévitable. C'est inévitable. Je suis beau, je suis puissant, je suis fort, je suis musclé, je m'enrichis de plus en plus. Donc c'est inévitable que mon succès va déranger des gens. Et ça, c'est le cas pour tout le monde, littéralement. Tout le monde, le sait de n'importe qui, dérange les gens. Elon Musk, par exemple, il a des haters. Jeff Bezos, il a des haters. Alexis Jens, il a beaucoup de haters. Hein, beaucoup plus que les autres. Et Kino Seni, il va avoir beaucoup de haters. Il y en a déjà beaucoup. Il y a déjà vraiment des centaines de personnes qui me détestent. Et je les connais en plus, etc. Mais je m'en fous, tu vois. Je m'en fous parce que, au final, j'aime bien ça. En soi, tu vois, j'aime bien ça. Donc, c'était inévitable. Pourquoi? Parce que le succès, c'est littéralement un pôle d'un autre aimant qui m'attire autant que je l'attire. Ok? Parce que j'ai programmé mon corps, mon cerveau, mon subconscient, mes actions, tout ce que j'ai fait depuis le début de ma vie a été programmé dans le but de réussir, dans le but d'attirer plus de succès, financièrement, socialement, intellectuellement et physiquement parlant. J'ai toujours voulu amasser les capitaux, ok? J'ai construit mon cerveau et mes habitudes dans le but de vaincre, pour déchirer l'adversaire, pour faire une boucherie. Et une fois, j'ai eu la goutte de trop, ok? Et ça venait pas de quelqu'un que je connaissais pas. Ça venait pas d'un inconnu. Ça venait pas d'internet. Ça venait de ma propre famille. C'est ma propre famille qui m'avait rejeté, qui m'avait presque abandonné parce que j'avais trop réussi. Et attention, je suis pas là pour leur en vouloir. Je suis pas là pour leur jeter la pierre. C'est absolument normal, c'est une réaction d'humain normale, ok? Mais j'ai reçu la remarque de toute façon, on sait que tu te prends pour meilleur que nous, que tu te sens pour plus intelligent, que tu te sens que tu vaux plus que nous. Et quand j'ai entendu ça, littéralement j'étais mort à l'intérieur. C'était une remarque qui était si violente que ça me poussait encore une fois à croire que, voilà, non mais ne réussis pas trop parce que ça gêne les gens. Et ça tu vois, le fait d'avoir peur de réussir, c'est une caractéristique commune des hommes qui n'ont pas de père. Des hommes qui n'ont pas connu en tout cas un père fort, une figure masculine forte. Pourquoi? Parce que du coup, normalement ton père est censé t'apprendre que tu dois briller, que tu dois être compétitif, que tu dois écraser les autres. Ton père est censé te l'apprendre ça, te l'inculquer, te l'éduquer, te le dire, te le faire ressentir, te le faire vivre. Et comme il n'a pas été là, toi tu te brides. Parce que tu as été éduqué par des femmes qui te disent sois gentil mon fils, sois gentil, sois un doux garçon, sois gentil, etc. Alors que normalement c'est ton papa qui t'apprend à briller et à briller de toutes tes forces, sans se restreindre et sans se retenir. Et ta mère elle a pour but de te rendre plus émotionnel, plus gentil. Donc ça tu vois ça a été un gros avantage pour moi. Parce que du coup j'ai une bonne empathie émotionnelle. Je comprends bien les émotions. Je comprends bien mes émotions. J'arrive bien à dealer avec. Ça tu vois c'est très bien. Par contre, très peu de gens auront envie réellement de ton succès. Même ta famille, même ton sang, même tes amis. Très peu de gens auront vraiment envie de ton succès. En réalité, les gens veulent que tu réussisses, mais pas plus que eux. Il faut pas que ton succès les dérange. Et ça, c'est normal, ok? Donc, ce qui va rapidement en fait t'emmener à gâcher ton potentiel parce que tu vas vouloir ne pas être rejeté et ne pas être abandonné par les autres. Parce que c'est absolument normal. Tout le monde désire être aimé et respecté en société. C'est un désir d'être humain. Tout le monde a pour désir unique d'être vu et entendu par les autres humains. Donc c'est absolument normal. Ne t'en veux pas de vouloir être aimé. Le problème étant que si tu continues à alimenter ce désir d'être aimé absolument par tout le monde, tu vas brider ton potentiel. Parce que le piège en fait là-dedans dans le fait de vouloir être aimé, c'est de vouloir être aimé par tout le monde et par n'importe qui. Alors qu'en réalité, tu dois vraiment trier par qui est-ce que tu veux être aimé. Moi par exemple, j'ai pas envie que l'employé qui travaille à McDo m'aime. J'ai pas envie qu'il m'aime. Par exemple, j'ai pas envie qu'un mec qui se branle sur du porno me trouve stylé et m'aime. Non. J'ai envie d'être validé par d'autres personnes plus hautes que moi. En termes d'argent, en termes de physique, en termes de lifestyle. Je veux que ce soit ces gens-là qui m'aiment. Et si les normies ne m'aiment pas, je m'en fous. Je m'en fous, ok?
Et donc, le problème étant que si tu continues vraiment à vouloir alimenter le désir d'être aimé par tout le monde, tu vas brider ton potentiel. Donc, il faut faire vraiment attention à qui est-ce que tu veux qu'il t'aime. Genre, de qui veux-tu recevoir de l'amour? Et pas de n'importe qui. Moi, j'aime pas recevoir de l'amour des normies. Si un mec qui se masturbe tous les jours ne m'aime pas, ça me va. Ça me fait dire que, ok, donc lui et moi, on n'est pas pareil, parce qu'il s'assimile pas à moi. Donc c'est parfait. Par contre, si un millionnaire m'aime beaucoup, si un mec musclé m'aime beaucoup, ça me plaît. Parce que ça veut dire qu'il voit en moi l'ambition, il voit en moi l'attention. Et donc pour comprendre un petit peu ça, le désir d'être aimé et de pas vouloir être aimé, enfin un petit peu tout ça, je te recommande fortement d'aller regarder la dystopie sur Prime Video, The Boys. C'est insane, il y a un personnage là-dedans qui s'appelle le Protecteur, en tout cas The Homelander en anglais. Vraiment, il te montre à quel point son désir d'être aimé par les autres le réfrène énormément dans ses pulsions de pouvoir, entre guillemets, contrôler le monde, dominer le monde, etc. Bon, après, c'est une dystopie, mais voilà. Donc, brider son potentiel, c'est littéralement un aussi gros fléau que d'avoir peur d'échouer. Et ça, tu vois, c'est littéralement un truc dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup du fait d'avoir peur d'échouer, mais on ne parle pas de la peur de réussir. Et la peur de réussir, elle vient de ce qu'on appelle la blessure de l'abandon. Quand tu as été abandonné par quelqu'un, par ton papa, par ta maman, par tes amis, parce que justement tu avais un niveau de succès qui était trop haut par rapport à d'autres personnes, c'est là que la peur de réussir va venir, tu vois. C'est là que ça commence. Et en gros, ça commence littéralement parce que t'as pas envie de faire du mal aux autres, t'as pas envie d'être détesté, t'as envie d'être accepté et être aimé. Mais ça, c'est normal, encore une fois, c'est normal, ok? Donc, tu vas vouloir en fait agir avec un certain code d'honneur envers les gens, tout en mettant ton potentiel sous le tapis. Et ça, je l'ai vécu. Je te dis pas ça en voyant quelqu'un d'autre le faire, c'est moi-même qui l'ai vécu. Et donc pour ça, tu dois renoncer à ton désir d'être accepté par tous. Tu dois savoir que parfois, les gens t'aimeront, mais à une certaine limite. Ok? Et ça va paraître extrême. Et je sais même qu'il y a des gens qui vont commenter sur la vidéo pour dire que je suis extrême et dire que je trouverai jamais le bonheur à cause de ça et que je suis un mec frustré, etc. et pas heureux. Mais je sais que peu vont vraiment comprendre ce que je suis en train de te raconter actuellement. Et je sais que même ça va paraître étant comme nihiliste. Pourtant, je sais que je suis une personne les plus optimistes sur Terre. Ok? Mais je te parle en sincérité. J'ai étudié, j'ai observé et j'ai vécu même les mécanismes cachés derrière les relations sociales sur les gens avec du succès. Parce que je travaille avec beaucoup de gens qui ont du succès. Donc je sais vraiment qu'est-ce que c'est. Et donc tu peux avoir des frères d'armes évidemment. Mais tout le monde ne sera pas prêt à te voir réussir, à te voir évoluer, à te voir grandir. Ok? Les gens ne seront pas tous prêts à accepter ta lumière. Parfois ils vont être jaloux. Même les gens qui te disent profondément qu'ils t'aiment. Ok? Et donc ça, tu vois, c'est pas une phrase d'influenceuse décomplexée. Je te parle en connaissance de cause. Accepte littéralement que tu vas déranger 99% des gens qui t'entourent en brillant. Quand en faisant ce que tu dois réellement faire, presque tout ton entourage va partir. En tout cas, ne va plus te valider, ne va plus t'aimer. Et ça, c'est absolument normal, parce que trop d'hommes veulent encore trop satisfaire les attentes des autres gens envers eux, tu vois. Genre, t'as des amis, t'as une famille, t'as une copine, t'as des profs, t'as des collègues, et tu veux trop satisfaire leurs désirs pour être accepté auprès d'eux. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que ça va vraiment te brider très fortement dans ton potentiel. Ça va vraiment t'empêcher d'aller très loin, ok? Parce que la seule chose que tu dois réellement satisfaire dans ce monde, c'est Dieu. Mais plus précisément, c'est ton âme et la mission qui t'incombe. Parce que chaque âme qui est venue sur Terre a une mission. Bon, en tout cas, c'est ce que je considère. Si t'es sur Terre, c'est que t'as une mission qui t'est donnée par Dieu, par ton âme. T'as une destinée, ok? Et ça, tu dois l'accomplir. Et donc, pour toi, la seule personne que tu dois vraiment, entre guillemets, satisfaire, c'est toi-même. Et moi, ma mission, personnellement, c'est d'aider un maximum d'hommes à devenir meilleurs dans leur développement personnel. Santé, compétences sociales, discipline, productivité. Et donc, moi, je suis là pour créer des machines et surtout pour créer une putain de communauté. Et donc, pour ça, j'ai créé ce qu'on appelle l'école du dev perso. Et lien en description, je peux aller voir directement ce que c'est. Et est-ce que tu veux savoir pourquoi j'ai créé cette école-là? Pourquoi j'ai créé cette communauté-là? Parce que littéralement, j'ai passé 4-5 mois en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et à un moment, je suis littéralement tombé malade comme un chien pendant 72 heures. Pendant 3 jours, j'étais cloué au lit, ok? Et à mon réveil, j'ai fait ce qu'on appelle un éveil spirituel. Parce que j'ai littéralement entendu une voix qui me disait crée une communauté, crée une communauté, crée une communauté. Littéralement, comme si ça avait été une mission divine. Et que c'est un peu Dieu qui m'a donné ça, un peu comme Jeanne d'Arc, tu vois, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je t'assure que c'est vrai. Comme si j'avais une mission divine et j'étais un des seuls à en être capable. Donc, déjà, premièrement, je remercie Dieu d'avoir donné cette mission-là. Et je la prends bras ouverts. Mais tout le monde a une mission sur cette terre. Pour ça, il faut s'éveiller, il faut se documenter, il faut voyager, il faut comprendre du monde, il faut s'instruire. Et ta mission de vie finira par arriver à toi. Ça va pas comme ça. Un jour, ça va se lever comme ça. Putain, faut que je fasse ça dans ma vie. Et il y a des gens
Un jour, ils se sont levés de leur lit et ils se sont dit, putain, il faut que je sois fleuriste. Et il y a d'autres gens, ils se sont dit, putain, il faut que je sois athlète de haut niveau. Tout le monde a une mission de vie. Bois de l'eau, ça fait du bien, mec. Bois de l'eau. Attends, on va boire de l'eau d'ailleurs. Mec, c'est l'été, bois de l'eau, ok? Donc, comment ne pas gâcher son potentiel? On arrive enfin au protocole. Donc, respecte ce protocole et fais-moi confiance, ok? Il y a juste 4 choses à faire. Il y a 4 choses à faire pour littéralement que tu ne gâches plus jamais ton potentiel à cause de ton trauma de l'abandon, à cause de ton trauma du rejet et ta peur de ne plus être accepté par les autres. Première étape, passer 2 semaines seul, isolé. C'est ce que j'ai fait en Malaisie, j'ai passé 2-3 semaines solo et j'ai pleuré tous les jours. Je l'ai déjà raconté dans une précédente vidéo, j'ai pleuré tous les jours à travailler sur mes traumas. Ok les gars, ce carnet là, juste là, il est rempli de mes traumas. Là-dedans, il y a tous mes traumatismes. Le mec il ouvre là-dedans, il me connaît tout mon cerveau, mes pires peurs, mes pires faiblesses. J'ai tout consigné là-dedans. J'ai passé 2 semaines seul, sans bruit, sans distraction, sans vidéo YouTube, sans reels Instagram, sans TikTok, sans amis pour me parler, sans appel téléphonique, sans famille, sans femme, sans rien. Moi, dans mon bâtiment, salle de sport, je monte, je mange, j'écris, je pleure, je dors, je me lève, je travaille un petit peu, tac, je vais à la salle de sport. J'ai passé 2-3 semaines comme ça, comme un ermite, ok? Et ça, c'est important de vouloir couper le bruit d'autrui et ambiant pour un peu se dissoudre de la masse, pour se dissoudre de ton environnement. Deuxième chose, écrire des lettres à toutes les personnes qui t'ont traumatisé. Il y a un ami à toi qui t'a abandonné, t'écris une lettre. Il y a un parent à toi qui t'a abandonné, t'écris une lettre. Il y a une copine à toi qui t'a trompé, t'écris une lettre. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont traumatisé, t'écris une lettre que tu n'enverras pas. Tu leur envoies pas, mais t'écris une lettre dans laquelle tu dis tout ce que tu penses. Même si c'est malsain, même si c'est méchant. Imaginons ta mère, elle t'a fait du mal quand t'étais petit et t'écris maman, t'as été une vraie connasse quand j'étais petit, tu m'as maltraité, t'es une grosse pute. T'as le droit d'écrire ça. C'est ok. C'est ok, en tous les cas, elle le verra pas. Et toi, ça va te libérer. Et les gens qui vont dire, mais c'est quoi cette habitude de gonzesse? Mec, fais-le. Fais-le et ferme ta gueule et reviens me voir en me disant, Yakin, c'est incroyable. Je te promets, tu vas revenir en me disant, c'est incroyable. Donc écris des lettres à toutes les personnes qui t'ont traumatisé. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, écris tous tes rêves d'enfance. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Écris au moins 100 rêves. Donc tu prends ton carnet et t'écris 100 rêves que tu as toujours voulu réaliser quand tu étais petit. Je te promets que c'est un cheat code. Il y a trop de gens qui sous-estiment la puissance d'écrire ses rêves. Mais c'est tellement un cheat code d'écrire ses rêves, ses aspirations. Moi, des fois, j'ai écrit que je voulais être mannequin, j'ai écrit que je voulais une maison partout sur Terre, j'ai écrit que je voulais voyager à droite à gauche, que je voulais vivre dans un pays au soleil, que je voulais vivre dans une grande tour, avec vue sur d'autres grandes tours, avec la plage à côté, etc. Et donc j'en ai conclu que putain, Dubaï, pourquoi pas, en fait, ça me paraît, c'est hyper cohérent avec ce que je veux, etc. Bref, écris tous tes rêves d'enfance. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand t'es petit? Moi, j'ai toujours rêvé d'aller à Londres, dans ta vie, dans des beaux buildings, etc., de voyager, etc. Donc réalise tous tes rêves d'enfance. Et ensuite, ancre cette promesse en toi plusieurs fois. Ça, c'est la quatrième étape. Ancre la promesse suivante, que tu vas devoir arrêter de préserver les gens de ta lumière, que tu vas vouloir briller, et que briller, c'est rendre service aux autres. Parce que du coup, ta lumière va les guider eux-mêmes à développer leur propre lumière. Donc briller, c'est pas faire du mal aux gens. C'est pas contraindre les autres. C'est pas éteindre les autres. C'est pas étouffer les gens. Briller, c'est leur permettre de briller à leur tour. Parce que ta lumière va se réfléchir sur eux, et donc va réfléchir aussi à leur propre lumière. Mais mettra aussi également en évidence leur part d'ombre. Et c'est ça qui dérange les gens. C'est quand tu brilles sur quelque chose, là tu vois, il y a la lumière au-dessus de ma tête qui brille, on voit de l'ombre. Tu vois, là, il y a de l'ombre ici, là, tu vois. On voit de l'ombre. Et c'est pareil, quand tu brilles dans la vie de tous les jours avec des amis autour de toi qui sont pas comme toi, tu vas aussi, entre guillemets, voir encore plus leur part d'ombre. Et c'est ok. Et c'est ok, c'est pas de ta faute, ok? Donc, il faut que le bonheur, tu le trouves dans ton potentiel. Ok? Dans ton potentiel. Tourne le dos aux autres et à leurs attentes. Et embrasse ta destinée. Embrasse ton amour propre. Embrasse ton plein potentiel. Parce que la clé, c'est d'arrêter de vouloir faire bonne figure face aux autres. Tu n'es pas responsable des traumas d'autrui. Si X ou Y personne a plein de traumas, c'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable de leurs réactions. Chacun doit gérer ses propres réactions. Toi, tu brilles. Et peu importe si ta sœur, ta mère, tes amis, ta copine, elles sont pas contents, ils sont pas contents, peu importe. Tu n'es pas responsable de leurs réactions. Tu n'es pas responsable de leurs attentes, de leur gestion émotionnelle. Toi, tu fais tes choses. Et si eux, ils pleurent, ils gèrent mal, ils sont pas contents, c'est pas de ta faute. Toi, tu dois vraiment briller à 100% et arrêter de te soucier des gens et des dégâts collatéraux que tu vas faire sur les gens faibles d'esprit. C'est pas ton dos, ça, ok?
Toi, ta seule préoccupation, c'est de briller à 100% et de prendre ton potentiel de le triturer. Là, tu as eu les 4 étapes. Suis-les, je te jure, si tu les suis, plus jamais tu ne brilles dans ton potentiel. Ouais, c'est pas facile, évidemment, mais il y a peut-être, imaginons cette vidéo, elle fait peut-être 100 vues, 1000 vues, 10 000 vues. Il y a une personne qui va le faire. J'en suis sûr, il y a une, deux, trois personnes qui vont le faire. La question, c'est est-ce que ce sera toi ou est-ce que ce sera un autre? Ça, là, c'est que je donne à mes clients payants qui payent 3000 € de mon coaching. Hein, pour avoir ça, ils payent 3000, 5000 €, des fois même plus, pour avoir ça. Là, je te donne gratuit sur YouTube. Évidemment, tu ne vas pas l'appliquer parce que tu n'as pas payé mon coaching, donc je serai pas là pour te mettre derrière ton cul, fais-le, 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 fais-le. Mais tous mes clients qui ont des résultats dans leur vie de tous les jours, ils ont fait ça. Ils ont fait ça et l'ont bien fait d'ailleurs. Ok? Donc si tu veux des résultats et tu veux un cadre clair pour ne plus jamais reculer devant ton potentiel, il y a un lien en description qui s'appelle l'école du dev perso. C'est une école pour le dev perso. Une école qui est pas bullshit, qui parle de santé mentale, de santé physique, de compétences sociales, de discipline, de productivité. Tout est là-dedans. Rejoins-nous au plus vite. 30 balles par mois, c'est que dalle. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin.